J'ai encore un nouveau bouton aujourd'hui. Est-ce qu'il me regarde? J'ai pas envie de croiser le regard des autres. J'ai pas envie que d'autres me voient comme ça. Je regarde plus les gens en face. Je suis toujours en stress quand quelqu'un sonne à la porte et que je suis pas maquillée. J'ai juste pas envie qu'on me remarque. Je sais que j'ai de l'acné, t'es pas obligé de me le rappeler. Laisse-moi tranquille. Si je m'habille de cette manière, peut-être qu'on remarquera moins. Aujourd'hui, j'ai juste envie de pleurer. De pas me montrer, de me cacher. Si seulement je pouvais enfiler un masque, me couvrir la tête, m'arracher la tête, j'y arriverais pas. Pourquoi moi? Je suis moche. Oh, mais pourquoi tu n'essaies pas cette crème? Oh, tu ne devrais pas manger ça, ça va te donner des boutons. T'as déjà essayé de faire ça? J'ai entendu qu'il y a plein de gens qui ont réussi à ne plus avoir d'acné avec ça. Tu devrais essayer. Fais pas ça, sinon tu auras des boutons. Je viens te voir parce que je pense que je peux peut-être t'aider. Non, mais t'as vu ton visage? Pourquoi t'es aussi rouge? Tu mets trop de maquillage. Tu devrais essayer de pas te maquiller. Tu manges trop de céréales. Tu manges trop de sucre. Tu manges des produits laitiers? Est-ce que t'es végétarienne? T'as été chez le dermatologue? Ah oui, je comprends. Mais tu comprends rien. Oui, j'imagine. Si t'as pas eu d'acné, tu peux pas imaginer. Ce matin, je me suis réveillée et j'avais un bouton là. Je sais pas ce que je vais faire. Merci. C'est pas un bouton qui va te tuer. Pourquoi tu dis ça devant moi? Pendant une courte période de ma vie, j'ai beaucoup été confrontée au regard des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner 3 astuces pour faire face au regard des autres face à l'acné. En fait, c'est pas vraiment le regard des autres qui est important. Ce qui pose le plus problématique, c'est comment on se voit nous et la perception qu'on a de ce que les autres peuvent penser de nous. Je sais pas si c'est très clair. En fait, on s'imagine plein de choses. On s'imagine ce que les autres peuvent penser, mais peut-être qu'ils ne le pensent pas vraiment. Parfois, oui, il peut y avoir des gens mal intentionnés. Parfois, il peut y avoir des gens bien intentionnés qui pensent bien faire et pourtant qui blessent beaucoup. Les mots ont une grande portée. Et dans ce cas-ci, quand on n'a presque aucune confiance en soi, chaque mot est important. Chaque mot peut redonner le sourire. Ou alors peut nous blesser au plus profond. Je voudrais juste faire un petit disclaimer parce que dans cette vidéo, je vais parler du cas d'adultes qui ont de l'acné et non pas d'adolescents. Tout simplement parce que je n'ai pas vécu ça. Au collège et au lycée, je n'ai pas eu d'acné, donc du coup je n'ai pas expérimenté le regard des autres à ce moment-là. Je parle vraiment de mon expérience personnelle en tant qu'adulte ayant de l'acné. Ça me tient vraiment à cœur de parler de ce sujet aujourd'hui. Parce que même encore aujourd'hui, je travaille sur moi, j'essaye d'aller de l'avant et de toujours voir le positif et de me surpasser. Première chose, ne pas prendre les remarques personnellement. Ce que j'essaye d'appliquer au quotidien, c'est pas facile, je le sais. C'est très important de ne pas prendre les remarques personnellement. Parce qu'en fait, c'est pas tellement ce que la personne a dit qui est blessante, c'est comment nous on y réagit. Donc il peut y avoir des personnes bienveillantes ou malveillantes. Si la personne nous fait une remarque et qu'elle est bien intentionnée, alors dans ce moment-là, on peut remercier la personne de son intérêt et de sa bienveillance. Si ça nous fait du bien et si on en a l'envie, on peut lui expliquer notre histoire, lui expliquer notre acné, pourquoi. Mais on peut aussi gentiment mettre fin au sujet. On peut la remercier et lui dire qu'on fait déjà tout notre possible et qu'on n'a pas envie d'en parler. Pour mettre fin au sujet, ce que j'ai remarqué,
Souvent en fait j'utilise la raison médicale. Je dis que mon acné est dû à une maladie et que je fais déjà tout mon possible mais qu'il n'y a rien d'autre à faire. Quand on parle de maladie, tout de suite les gens n'insistent pas. Si la personne fait exprès de nous envoyer un pic, d'essayer de nous déstabiliser, eh bien il faut lui montrer que ça ne marche pas. Encore une fois, on peut gentiment lui répondre que chacun a ses épreuves, que mon épreuve est un petit peu plus bruyante que les autres, mais qu'elle n'autorise pas à être critiquée. Tu as sûrement tes propres soucis, tes propres problèmes à t'occuper, alors je t'invite à le faire. Une chose qui n'est vraiment pas facile, je le conçois, mais qui est très important à comprendre, c'est qu'on a le choix. On a le choix de réagir de manière positive ou négative par rapport aux remarques négatives. Il peut nous arriver une situation négative, mais 90% du temps, cela dépend de notre réaction et comment on se sent dans ce moment-là. Donc maintenant, s'il y a une remarque, j'essaie d'y penser et de me dire « Ok, cette personne m'a dit une remarque, mais j'essaie de relativiser et de me dire que ce n'est qu'une remarque et que j'ai le choix de réagir autrement. » Deuxième chose, ne jamais montrer sa faiblesse et ne pas se décomposer. Je sais combien ça peut être difficile, surtout quand on est blessé, mais quand on a une remarque désobligeante sur l'acné, il ne faut pas le montrer. Parce que ça voudrait dire que la personne a gagné, qu'elle a réussi et qu'elle va recommencer. Ce qui va la déstabiliser et la réaction à laquelle elle ne s'attendra pas, c'est de lui sourire, d'être bienveillant, de la remercier. On peut aussi user de l'autodérision et de l'humour, mais ne surtout pas lui montrer que ça nous a blessés. À ce moment-là, elle va se sentir un peu con, parce qu'elle n'aura pas atteint son but, elle voulait nous envoyer un pic et nous déstabiliser, et bien ça n'a pas marché. Même si au fond de nous, la remarque nous a blessés, ne surtout pas le montrer. Parce que ça donnerait le feu vert à la personne de recommencer. Si jamais c'est une personne envers laquelle tu as confiance et où tu te sens à l'aise, alors à ce moment-là, oui, tu peux montrer ta faiblesse et lui expliquer que ce qu'elle a dit était très blessant. Mais si c'est une personne qui te porte peu d'intérêt, si c'est une connaissance, alors ça ne sert à rien de lui montrer ta faiblesse. Troisième truc, reprendre confiance en soi. Oui, je sais ce que tu vas dire, impossible. Je suis d'accord avec toi. Et pourtant, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Je ne suis pas que de l'acné, je suis Mélissa. Cette phrase est super importante. Je suis pas que de l'acné, je suis bien plus que ça. Je suis une personne, je suis Mélissa, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Et l'acné n'est qu'une infime, mais vraiment toute petite partie de moi. Mais l'acné ne fait pas de moi qui je suis. Dans un certain sens, oui, parce que l'acné m'a amené énormément de choses dans ma vie et ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Mais je suis bien plus que ça. J'ai beaucoup plus de choses à offrir aux gens que le simple fait que je sois une personne qui a de l'acné. Aujourd'hui, j'ai envie de faire de l'acné ma force et non plus ma faiblesse. Ça me rend plus forte. Grâce à l'acné, j'ai grandi et j'ai appris énormément de choses sur moi-même. Je t'invite à réaliser la même chose et à découvrir tout le potentiel que tu as en toi pour devenir la personne que tu aimerais être. Parce que tu le peux, il n'y a rien qui t'en empêche. Je sais combien il est difficile d'assumer. Mais imagine, quand tu vois une personne qui est comme ça, qui se cache, qui est fuyante, qui te regarde pas dans les yeux, qui n'a pas une bonne énergie, qui est tout le temps en négatif, bah t'as pas envie d'aller vers elle. Tandis que si tu as une personne qui est rayonnante, qui a confiance en elle, qui paraît avoir confiance en elle, bah t'as tout de suite beaucoup plus envie d'aller vers elle. Et l'acné ne joue pas un rôle là-dedans. C'est vraiment la confiance en soi et ce que tu dégages. Les gens vont le ressentir. Si tu es dans une énergie positive et bienveillante, si tu es souriante, les gens ne vont voir que ça
et l'acné ne sera plus rien. Je te lance un défi aujourd'hui. Accomplis quelque chose que tu as peur de faire. Ça va te redonner confiance en toi. Oui, je te le jure. Quand tu auras réalisé une chose qui te fait super peur, le fait de l'avoir réalisé, ça va te donner un boost de confiance en toi que tu n'auras jamais eu avant. J'ai toujours eu peur de faire des vidéos, d'assumer mes boutons. J'avais une telle peur et pourtant une telle envie de faire des vidéos. J'avais tellement envie de partager, mais la peur me paralysait. J'étais incapable de faire une vidéo, de la publier, de me voir en image. Rien que le fait de me voir en image, c'était juste horrible pour moi. Et pourtant, je suis là aujourd'hui et j'ai confiance en moi. Et je sais qu'il y aura peut-être des remarques, mais je passerai outre. Ça me donne vraiment un boost de confiance en moi, juste de le réaliser, de faire ce qui me faisait peur. Alors je te lance le défi, s'il te plaît. Fais une chose qui te paralyse, que tu n'as pas envie de faire, dont tu as peur. Ça peut être aborder une personne, ça peut être moins se maquiller et sortir dans la rue, ou voire même ne pas se maquiller et sortir dans la rue. Peu importe ce que c'est, je te demande de le faire, parce que tu verras, ça va beaucoup t'apporter. Je vais te raconter vite fait mon expérience et pourquoi j'applique ces 3 principes. Pendant 1 an, j'ai travaillé dans un magasin bio où j'étais toujours en contact avec les gens, avec les clients. Et pourtant, j'ai beaucoup de clients qui sont venus me voir à 15 cm de mon visage, à m'inspecter comme ça, à me regarder. Bon, à chaque fois, c'était bien intentionné, mais c'est vrai qu'à chaque fois, au début, je le prenais super mal. Qu'on vienne comme ça m'interrompre, une personne qui ne me connaît pas, pour venir me demander qu'est-ce que je fais pour mon acné. Donc au début, quand je rentrais le soir, je pleurais. J'étais dans tous mes états. Puis finalement, j'ai compris. La personne, elle me veut pas de mal. Elle veut juste m'aider. Donc j'ai pas à le prendre mal. Du coup, ce que je faisais, c'est que je lui souriais. Je la remerciais pour son intérêt. Je lui disais que c'était très gentil, mais que là j'avais du travail, que j'avais des choses à faire et que concernant mon acné, je faisais déjà tout mon possible. Du coup, la personne, elle s'attendait pas trop à cette réponse et elle me laissait tranquille, elle passait son chemin et moi je continuais le mien sans trop être dérangée. Donc oui, au début, ça m'a pris du temps pour réussir à accepter ça. Réussir à accepter que des inconnus viennent me voir pour me parler de mon acné, c'est très offensant, mais à la fin ça ne m'atteignait plus. Un petit truc en bonus, la visualisation et les affirmations. C'est très important de reprogrammer son cerveau et de se dire « je suis belle, ma peau va de mieux en mieux ». De s'imaginer sa peau toute lisse, toute belle, parce qu'un jour ça va arriver. Cette vidéo me tenait très à cœur, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. À mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo, peut-être que ça pourra aider d'autres personnes que tu connais. D'ici là, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ta santé et oublie pas, tu es jolie.